Bonjour, je suis bien heureuse de vous retrouver. Je suis ici dans le Var, voilà, avec des amis, pour un week-end de fou rire et de sérénité. Et du coup, j'en profitais pour vous faire découvrir mon nouveau livre qui sort le 8 juin chez Lyon Éditions. Et voilà, je voulais vous faire partager, au-delà du livre, mon témoignage sur quelques extraits. Je vais revenir, je crois, 2-3 fois pour vous faire découvrir des extraits de ce qui m'est arrivé là, durant ces 2 dernières années. Et surtout de ma réflexion du coup sur ce qu'on appelle dans la vie les séries noires. Voilà. Vous allez voir que bien entendu c'est une réflexion par rapport à la spiritualité, par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux démons, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est peut-être sa plus grande force. Et moi j'ai décidé pas de l'affronter parce que je fais la guerre avec personne, mais par contre de le maîtriser, de savoir ce qui m'arrivait. Voilà, et donc j'ai trouvé que Dieu et bien entendu la prière du chapelet, maintenant vous connaissez mes méthodes, va permettre de se sortir de tout cela grandi. Voilà, et c'est vraiment tout ce que je raconte dans les forces contraires. À travers mon témoignage, c'est le témoignage de tout le monde, c'est peut-être le vôtre aussi. Et voilà, je vais vous lire un extrait, puis vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc, puis j'entends des brancardiers dans le couloir, un médecin les accompagne. En moins de 1 minute, on me transfère sur le brancard de l'ambulance. Électrocardiogramme, perfusion, respirateur, j'ai droit à la totale. J'ai peur bien entendu, mais au fond pas vraiment. Je vis quelque chose d'inédit et dans mon cœur je ressens le ciel. Ce n'est pas vraiment explicable, mais c'est vrai, je prie sans cesse. J'ai à peine le temps de demander à Vanessa de s'occuper d'adopter Lucky, ma petite chienne, de ne jamais la laisser seule jusqu'à son dernier souffle. Elle me promet que oui dans un sanglot qui me déchire encore. Puis on me charge dans l'ambulance et cette fois, je ne fais qu'entendre la scène en dehors de l'ambulance. Vanessa demande à la médecin, mais elle va survivre, elle va s'en sortir. Et j'entends la médecin lui répondre, je ne le sais pas, on doit faire vite. Puis les 2 portes battantes de l'ambulance se ferment dans un claquement grave et sévère, laissant les larmes de Vanessa se heurter au mur de la réalité. Je me retrouve au calme de la solitude face à une mort potentielle. On est seul et on meurt seul, je le compris ce jour-là. Mon esprit commence à s'interroger sur ce que j'aurais dû faire avant de mourir, puis je pense aux problèmes du monde. Une seconde après, cependant, je me dis que tout cela ne m'importe guère désormais et que le monde avancera sans moi. Je ne suis qu'un grain de sable dans son espace-temps. Aussi, je réalise qu'une autre aventure m'attend, le passage dans l'au-delà. Je découvre que si nous possédons tous un esprit de conservation, au fond, lorsque l'on est croyant, ce moment n'est pas si terrible. Je suis prête, je crois en la vie éternelle, je sais que Dieu ne me rejettera pas, même si certainement, il me fera un peu la leçon. J'entre alors en prière dans un chapelet désordonné, décousu, mais sans fin. Quand soudain, se penche sur le brancard un ange. Oui, un ange terrestre. La médecin de l'ambulance. Cette femme ouvre un dialogue avec ma personne, dont j'ai oublié certaines parties. Mais ce que je sais, c'est que nous avons beaucoup parlé de la vie, de la mort, de la foi. Elle est apaisante et accompagne d'une explication tout ce qui pourrait m'effrayer. Elle est d'une douceur absolue. Bien entendu, je l'interroge sur ce qu'elle pense de mon état et je n'oublierai jamais ses yeux francs et profonds me répondre que je risque de mourir. Mais qu'elle va tout faire pour me sauver. Elle me rassure aussi sur les qualités du CHU Pasteur de Nice et me dit qu'ils sont ultra spécialisés en la matière, que dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Elle me répète que je dois m'accrocher et arriver vivante. Alors je m'accroche au « Je vous salue Marie ». J'ai sommeil, je suis fatiguée, j'ai mal, mais je refuse de m'endormir de peur de ne pas me réveiller. Ma tête est endolorie et il me semble qu'elle va exploser. Avec la médecin, nous dialoguons toutes les deux sur des questions humaines existentielles. Je prie sans cesse. Nous parlons de la Vierge, de Dieu et de la vie après la mort. Madame, je ne connais pas votre nom, mais je ne vous oublierai jamais. Et sachez que vous accompagnez souvent mes prières. Il y a plusieurs manières de faire son métier. Vous obtenez la première place. Je suis heureuse de vivre aujourd'hui, mais cela aurait été un honneur de quitter ce monde avec vous à mes côtés. Merci madame. Voilà, c'était mon hommage à un médecin qui m'a accompagnée aux frontières de la mort il y a 2 ans, lorsque j'ai fait une hémorragie cérébrale. Et
Et voilà, ce que j'essaye vraiment de raconter dans ce livre, c'est que même s'il nous arrive des coups durs, des maladies, des décès autour de nous, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, et tant qu'on a Dieu à nos côtés, on est fort. On a une force qui est absolument inexplicable. Voilà, et c'est tout ça que je raconte dans mon témoignage et dans ce livre, Les forces contraires. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous, et puis voilà, je vous embrasse très très fort, et je vous souhaite beaucoup de foi, de force, de croyance, d'espérance et de courage. Merci.